Je me souviens du moment exact où ma vie a changé, non pas parce qu'il était dramatique, mais parce qu'il était si banal, comme s'il ne signifiait rien. C'est arrivé pendant le dîner du dimanche, celui que nous avions toujours chez mes parents. J'étais en train de jongler avec des bols de purée de pommes de terre et de sauce quand maman a dit distraitement « Oh, Liv, il faudra que tu commences à vider ta chambre cette semaine. » J'ai cligné des yeux. Pourquoi? Papa n'a même pas levé les yeux de la découpe du rôti. Maman a répondu sans perdre une seconde. « Ton frère et Kayla en ont besoin pour le bébé. Ils commencent les rénovations la semaine prochaine. » La pièce est tombée dans un silence pesant, à l'exception du cliquetis des fourchettes sur les assiettes. Je la fixais, attendant une punchline qui ne venait pas. « Attends, ai-je lentement dit. Vous donnez ma chambre? Et moi, où suis-je censé aller? » Maman m'a donné ce sourire doux et condescendant qu'elle utilisait quand j'étais petite et que je ne comprenais pas les choses. « Tu as 26 ans, Olivia. Tu es assez vieille pour faire des sacrifices pour la famille. C'est ce que font les sœurs. » J'ai regardé autour de la table. Papa continuait à découper la viande comme s'il n'avait rien entendu. Mon frère, Josh, haussa simplement les épaules et Kayla caressa son ventre arrondi comme si elle était la reine de la soirée. « Vous voulez que je déménage comme ça ?» demandai-je, ma voix tremblante légèrement. Josh soupira. « Ce n'est pas une grande affaire, Liv. On a juste besoin d'espace. Tu peux dormir sur le canapé pour un moment. » Dormir sur le canapé? Dans ma propre maison? Pendant des années. J'étais restée pour les aider après l'université, alors que j'aurais pu déménager comme mes amis l'avaient fait. J'étais restée parce que maman disait qu'ils avaient besoin de moi quand papa était malade et avait besoin de quelqu'un, pour le conduire aux rendez-vous médicaux. J'étais là quand maman avait besoin d'aide avec les factures. J'avais pris des heures supplémentaires. Et maintenant, j'étais jetable. Je me suis excusée de la table avant que les larmes ne montrent. Je me suis enfermée dans ma chambre, et j'ai fixé les murs que j'avais peints moi-même il y avait des années. Les étagères étaient remplies de livres, de photos et de petits morceaux de ma vie. Plus tard cette nuit-là, maman a frappé à la porte, comme si de rien. « N'était, ma chérie, ne rends pas les choses difficiles, ce n'est pas pour toujours, juste jusqu'à ce qu'il s'installe. Combien de temps ça va durer ?» demandai-je sans ouvrir la porte. « Aussi longtemps que nécessaire, » répondit-elle, doucement. « La famille passe en premier. »« Sauf quand il s'agit de toi, » pensai-je. J'ai emballé ce que j'ai pu dans le coffre de ma voiture. Vêtements, ordinateur portable, quelques objets personnels. Mes parents ne m'ont même pas remarqué. En partant. J'ai entendu des rires depuis le salon alors que je sortais dans la froide nuit. J'ai roulé pendant des heures, tournant dans les quartiers où je ne pouvais pas me permettre le loyer. La vérité, c'est que je n'avais pas assez économisé pour déménager immédiatement. J'avais dépensé la plupart de mes revenus à aider mes parents avec les courses, les factures et les urgences. Lorsque l'épuisement m'a finalement rattrapé, je me suis garée dans un parking vide et j'ai incliné mon siège. Le froid s'infiltrait à travers mon manteau alors que je réalisais que j'allais passer ma première nuit à dormir dans ma voiture, tandis que ma famille dormait tranquillement, probablement en pensant qu'ils n'avaient rien fait de mal. Le lendemain, matin, je suis revenue chercher le reste de mes affaires. La porte de ma chambre était grande ouverte. Josh et Kayla étaient déjà en train de mesurer les murs. Kayla sourit. « Oh, bien, tu es là. Peux-tu nous aider à déplacer des trucs ?»« On veut commencer aujourd'hui. » Je suis restée figée. Maman est apparue derrière moi. « Liv, ne sois pas égoïste. C'est pour le bébé. Tu comprendras un jour quand tu auras des enfants. » Mais je savais au fond de moi que je ne comprendrais jamais. Pas vraiment. Je n'ai rien dit. Je me suis retournée, j'ai marché vers la sortie et j'ai conduit loin. Ils ne m'ont pas suivi et je ne suis jamais revenue. Ni pour les anniversaires, ni pour les fêtes, ni même lorsque la santé de papa s'est aggravée. Mon téléphone vibrait avec des appels que j'ignorais, des textos que je ne lisais pas. Plus je restais loin, plus j'étais certaine qu'ils avaient choisi Josh et Kayla. J'étais simplement le remplaçant. Puis, des années plus tard, je me suis réveillée avec 46 appels manqués de ma mère et un seul texto de Josh qui m'a glacée jusqu'aux os. « S'il te plaît, reviens, nous avons besoin de toi. » Mais après tout ce qu'ils avaient fait,
La question n'était pas pourquoi il m'appelait maintenant. C'était si je répondrais. Année suivante. La première année après mon départ fut la plus difficile. J'ai dormi dans ma voiture pendant presque 3 semaines, alternant entre des parkings, des stations-service et, occasionnellement, l'allée généreuse d'un ami. Je ne voulais pas dire à quiconque combien c'était difficile. La honte me collait à la peau comme une deuxième couche. Quand j'ai enfin trouvé une petite chambre à louer au-dessus d'une boulangerie à la périphérie de la ville, ce n'était pas grand-chose. Les murs étaient fins, le plancher grinçait et le chauffage fonctionnait à peine en hiver. Mais c'était à moi. Pour la première fois de ma vie, j'étais seule et douloureusement consciente de cela. J'ai obtenu un deuxième emploi dans un café local pour joindre les deux bouts. Le salaire n'était pas génial, mais cela suffisait à me garder hors des rues. Les nuits étaient passées penchées sur un petit bureau avec mon ordinateur portable, parcourant des sites d'emploi en ligne, espérant quelque chose de mieux. Esti passi saranet. Mois passèrent et les appels de ma famille ralentirent, puis cessèrent complètement. Personne n'est venu me chercher, personne ne s'est excusé. C'était comme si j'avais été effacée. Mais la vie, d'une manière ou d'une autre, continuait. La deuxième année, j'ai décroché un poste d'assistante administrative dans une petite agence de marketing. Ce n'était pas glamour, mais c'était stable. J'ai économisé chaque centime, supplémentaire, cuisinant des repas bon marché et évitant tout luxe. J'ai appris à rapiécer des vêtements d'occasion et à réparer un robinet qui fuyait sans appeler à l'aide. La troisième année, j'ai été promue, puis encore l'année suivante. Lentement, les fissures dans ma vie ont commencé à se combler. La petite chambre au-dessus de la boulangerie s'est transformée en un appartement modeste. J'ai obtenu une assurance santé, un compte de retraite, toutes les choses que mes parents m'avaient dit que je ne pourrais jamais gérer sans eux. Je n'ai pas seulement survécu, j'ai grandi. Tandis que Josh et Kayla peignaient probablement leur nursery parfaite et organisaient des baby showers, moi, j'assistais à des cours du soir, travaillant pour obtenir un certificat en gestion d'entreprise. C'était épuisant, mais chaque jour qui passait me rendait plus forte, plus indépendante. À la 5e année, je dirigeais des projets, supervisais des gens et enfin gagnais assez pour ne plus juste survivre. Je construisais quelque chose. Mon appartement était toujours petit, mais il était chaud, rempli de meubles d'occasion que j'avais restaurés moi-même, de photos encadrées de nouveaux amis et de la satisfaction de savoir que chaque centimètre carré m'appartenait. Je n'entendais pas beaucoup parler de la maison. De temps en temps, un ami de la ville mentionnait avoir croisé ma mère ou vu des photos de la famille grandissante de Josh sur les réseaux sociaux. Je ne les recherchais jamais. Je ne voulais pas savoir, je ne pouvais pas me permettre de m'en soucier. Mais cela ne signifie pas que ça ne faisait pas mal. Chaque saison de fête, chaque anniversaire, je pensais peut-être qu'ils allèrent me contacter avec plus qu'un simple texto de circonstance ou un message raide de joyeuses fêtes. Mais ils ne l'ont jamais fait. Il devint évident qu'ils n'étaient pas simplement occupés. J'avais été remplacée. Alors, j'ai continué. J'ai construit une vie tranquille et simple. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre pour jeunes, mentorant des filles qui me rappelaient trop la jeune fille que j'étais à cet âge, désireuse de plaire, toujours prête à sacrifier, toujours en dernier. Au 7e an, j'étais fière de ce que j'étais devenue. Puis, du jour, au lendemain, ils m'ont retrouvée. C'était un jeudi matin pluvieux lorsque j'ai vu les 46 appels manqués s'afficher sur mon écran. Maman, Josh, Kayla, même papa, qui ne m'avaient pas appelé depuis des années. Leur message était désespéré. « S'il te plaît, appelle-nous. Nous avons besoin de toi. C'est au sujet de papa. C'est grave. Olivia, s'il te plaît, rentre à la maison. » À la maison. Comme si cet endroit pouvait encore être appelé ainsi. J'ai fixé mon téléphone pendant longtemps, le cœur battant. Une partie de moi, celle qui avait toujours désiré une famille, un sentiment d'appartenance, voulait répondre immédiatement. Mais l'autre partie, celle qui avait appris à la dure ce que leur amour signifiait vraiment, a hésité. Que pouvaient-ils bien vouloir de moi après tout ce temps? Ils n'avaient pas eu besoin de moi lorsqu'ils avaient pris ma chambre, lorsqu'ils m'avaient laissé dans le froid, lorsque je dormais dans une voiture gelée. Mais maintenant, ils avaient soudainement besoin de moi,
J'ai retourné, mon téléphone face contre la table de cuisine. Pour la première fois depuis des années, je ne savais pas quoi faire. L'Olivia dont il se souvenait serait venue en courant. Mais je n'étais plus elle. Je n'ai pas répondu tout de suite. En fait, je n'ai pas répondu du tout. J'ai passé les 2 jours suivants à accomplir les gestes quotidiens de ma vie, préparant du café, assistant à des réunions, marchant dans le parc après le travail. Mais ces 46 appels manqués me hantaient. Chaque fois que je regardais mon téléphone, c'était comme si un petit poids s'enfonçait davantage dans ma poitrine. Finalement, le 3e soir, la curiosité l'a emporté. J'ai appelé le numéro de maman, m'attendant pleinement à tomber sur sa boîte vocale. Mais elle a décroché dès la première sonnerie. « Olivia ? Olivia, c'est toi ?» Elle a haleté, comme si j'étais un enfant perdu depuis longtemps, plutôt que la fille qu'ils avaient pratiquement jetée dehors. Mon estomac s'est noué. Que se passe-t-il ? Sa voix s'est brisée. C'est ton père ? Il est très malade. Je suis restée silencieuse, incertaine de ressentir de la compassion, ou simplement du vide. Il a eu une attaque il y a 2 semaines. Il ne se rétablit pas bien. La plupart du temps, il est confus. Josh et Kayla ont tout géré. Sa voix a vacillé. « Mais nous avons besoin de toi. » Les mots flottaient dans l'air comme une mauvaise odeur. « Vous avez besoin de moi ?» demandai-je, laissant filtrer une pointe d'amertume avant de pouvoir m'arrêter. Il y eut un silence. « Olivia, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Nous sommes une famille. Nous devons nous rassembler. » L'audace. J'ai pensé à toutes ces nuits où j'avais grelotté dans ma voiture, me demandant pourquoi ma soi-disant famille n'avait pas eu besoin de moi à l'époque. Malgré tout, je me suis forcée à poser la question « Pourquoi maintenant ?» Elle a poursuivi « Tu as toujours été forte. Nous pensions que tu t'en sortirais. Nous ne savions pas que c'était aussi dur pour toi. » J'ai serré les mâchoires. Aussi dur ? Comme si je n'avais pas dormi dans des parkings avant que je ne puisse répondre. Maman a murmuré « Josh et Kayla ont déménagé dans leur propre maison l'année dernière. La maison est vide maintenant. Nous pourrions vraiment utiliser ton aide. » Et là, c'était dit. Pas seulement la maladie de papa. La maison, leur maison, était trop lourde pour eux maintenant. Ils avaient besoin d'une garde-malade, d'un remplacement, d'une fille, encore une fois. Mais seulement parce qu'ils étaient désespérés. Et ils ne m'avaient même pas demandé si j'étais disposée. C'était juste supposé, comme toujours. Je ne lui ai pas donné de réponse. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, puis j'ai raccroché. Le lendemain, Josh a appelé. Contrairement à maman, il n'a pas pris la peine de faire des politesses. « Écoute, Liv, papa a besoin d'aide. Nous avons tous besoin d'aide. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. » J'ai presque ri. Plus difficiles qu'elles ne doivent l'être ? Tu sais, dit-il, en gardant sa voix calme, je n'ai jamais reçu d'excuses. Josh a soupiré. Liv, c'était il y a des années. Nous étions tous sous beaucoup de stress. Tu as eu le temps de passer à autre chose. Mais je n'avais pas passé à autre chose. Pas complètement. Parce que je n'avais jamais eu la chance. Eux avaient passé à autre chose dès que j'étais partie. Et maintenant, ils s'attendaient à ce que je fasse ce que j'avais toujours fait, intervenir discrètement, nettoyer le désordre et mettre ma vie en suspens. Cette nuit-là, je suis allée dans le vieux quartier. Je me suis garée devant la haie, maison que j'appelais autrefois « chez moi », observant de loin les lumières tamisées qui clignotaient derrière les rideaux. La peinture s'écaillait, la cour était négligée. L'endroit qui semblait autrefois si plein de vie paraissait creux. Maman était assise sur le porche avant, enveloppée dans un châle, fixant la rue vide. Pendant un bref instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Mais ensuite, je me suis rappelé cette froide nuit où j'avais emballé ma vie et était partie sans un seul regard en arrière, parce qu'aucun d'eux ne s'était soucié de m'arrêter. Voici la vérité. J'avais construit quelque chose. Peut-être que ce n'était pas une grande maison ou une famille parfaite, mais c'était à moi. J'avais des amis qui me respectaient, un travail que j'aimais, et une vie calme et stable, loin de leurs manipulations. En regardant maman assise là-bas, inconsciente de ma présence, j'ai réalisé quelque chose.
Ils ne me cherchaient pas parce qu'ils me manquaient. Ils me cherchaient parce qu'ils avaient besoin de moi. Besoin que je sacrifie, que je sauve, que je répare les choses. Et maintenant, je n'étais pas sûre si je le ferais. Je me suis convaincue que je venais juste pour la clôture. C'est le mensonge auquel je me suis accrochée en conduisant dans les rues familières, regardant la ville que j'avais autrefois appelée maison, défiler comme le décor d'une histoire qui ne m'appartenait. Plus, je n'étais pas revenue depuis presque 8 ans. Pas pour les anniversaires, pas pour les vacances, pas pour quoi que ce soit. Mais maintenant, avec la santé de papa en question et mon téléphone qui vibrait encore toutes les quelques heures, avec des appels manqués, je me suis retrouvée à me garer dans l'allée où j'avais l'habitude de faire du vélo étant enfant. La maison semblait pire de près. La peinture s'était encore plus écaillée. Le jardin autrefois bien entretenu était maintenant envahi de mauvaises herbes, et le porche s'affaissait légèrement d'un côté. J'ai hésité, serrant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Une partie de moi voulait mettre la voiture en marche arrière et ne jamais regarder en arrière. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai sonné à la porte. C'est maman qui a répondu, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu le soulagement traverser son visage. « Oh, Olivia !» souffla-t-elle, m'attirant dans une étreinte avant que je ne puisse l'arrêter. Je suis restée rigide dans ses bras, incertaine de savoir si je devais y répondre. À l'intérieur, la maison semblait plus froide que dans mes souvenirs. Les murs étaient nus là où des photos de famille avaient autrefois été accrochées, et l'odeur familière de vanille et de cannelle qui accompagnait généralement la pâtisserie de maman était absente. C'était comme entrer dans la maison d'un étranger. Papa était dans le salon, enfoncé dans son fauteuil inclinable, paraissant plus petit d'une certaine manière. Il ne m'a pas vraiment remarqué au début. Quand ses yeux ont finalement trouvé les miens, ils étaient voilés, confus. « Liv », murmura-t-il. J'ai hoché la tête silencieusement. J'étais préparée à la colère, à la culpabilité, à la rancune. Mais rien ne m'avait préparée à cette version fragile de l'homme qui m'avait autrefois semblé si fort. Maman m'a offert du thé, comme si de rien n'était. « Assieds-toi, je vais nous préparer quelque chose de chaud. » Tandis que j'étais assise au bord du canapé, Josh et Kayla sont apparus de la cuisine. Kayla semblait fatiguée, ses cheveux attachés à la hâte, et Josh, il avait exactement la même expression arrogante et confortable. « Content que tu sois enfin venu », dit Josh, les bras croisés, comme si j'étais en retard à un rendez-vous qu'ils avaient programmé. Kayla a donné un coup de coude à Josh. « Josh !» Je les ai fixés. Je n'étais pas sûre que je viendrais du tout. Il a haussé les épaules. « Nous pensions juste que tu voudrais aider papa. Il lutte. » J'ai remarqué les yeux de Kayla se tourner vers maman, comme s'ils partageaient une communication silencieuse que je ne pouvais pas lire. Tandis que nous buvions notre thé, ils ont dansé autour de la vraie raison pour laquelle ils m'avaient rappelé. Ils m'ont parlé de la santé déclinante de papa, de combien il avait été difficile de s'occuper de lui, à quel point c'était épuisant. « Depuis combien de temps est-ce comme ça ?» demandai-je. Josh a hésité. « Un peu plus de 2 ans. » 2 ans. Il savait qu'il allait de plus en plus mal depuis 2 ans, et il ne m'avait contacté que maintenant. Maman a posé sa tasse. Nous avons fait de notre mieux, mais avec ton père ayant besoin de soins 24h24 et avec Josh et Kayla jonglant avec les enfants et le travail, c'est juste trop. Je les ai fixés, réalisant soudainement. « Vous voulez que je revienne vivre ici ?» dis-je, d'une voix plate. Personne n'a parlé. « Vous voulez que je prenne soin de papa ?» continuai-je. Quitter mon travail, bouleverser ma vie et simplement revenir dans l'espace que vous m'avez donné il y a des années, après m'avoir mise à la porte ? « Olivia, ne fais pas en sorte que ça sonne comme ça, » dit maman, sa voix tremblante. « Il s'agit de famille. Il s'agit de faire ce qui est juste. » Je me suis adossée contre les coussins usés du canapé, laissant le silence se prolonger. « Vous ne m'avez jamais demandé si j'allais bien, » dis-je doucement. « Pas quand je suis partie, pas le premier hiver où je vivais dans ma voiture, pas quand j'ai disparu. Tu n'étais pas de la famille à ce moment-là, » dis-je. « Mais maintenant que vous avez besoin de quelqu'un pour nettoyer le désordre, subitement, je suis de nouveau de la famille ?» Josh a levé les mains. « Écoute,
Tu es manifestement encore rancunière. Rancunière ? Répétai-je, ma voix tranchante. J'ai sacrifié des années de ma vie pour cette famille. Je suis restée quand tout le monde est parti. Je vous ai tout donné, et vous ne m'avez rien donné en retour. Un silence inconfortable s'est installé dans la pièce. Papa a cligné lentement des yeux, à peine capable de suivre la conversation. Kayla a finalement murmuré « Nous ne savions pas que c'était si grave. » Je me suis levée. Vous ne vous êtes pas soucié de le découvrir. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. S'il te plaît, Olivia, tu es la seule qui peut t'aider. Je les ai regardés, vraiment regardés. Et pour la première fois, je ne me suis pas sentie petite. Je ne me suis pas sentie comme la fille jetable, l'assistante, la réflexion après coup. Je me suis sentie comme quelqu'un qui avait construit une vie qu'il ne pouvait même pas commencer à comprendre. « Vous vous en sortirez », dis-je calmement en me dirigeant vers la porte. « Vous vous en sortez toujours quand cela vous profite. » Je les ai laissés là, stupéfaits, alors que je sortais dans l'air frais du soir. Mais je savais que ce n'était pas terminé. Quelque chose me disait qu'ils n'avaient pas fini de me demander de l'aide. Les appels téléphoniques n'ont pas cessé après cette visite. Si quoi que ce soit, ils ont empiré. Appels manqués, messages vocaux, textos. Au début, je les ai ignorés. Mais une partie de moi, celle qui se demandait encore si, peut-être, ils avaient en changé, continuait à lire chaque mot. Puis, un soir, enterré entre les textos frénétiques, « Nous avons besoin de toi et, s'il te plaît, rentre à la maison. » J'ai trouvé ça. « Olivia, c'est au sujet de la maison. S'il te plaît, appelle-nous. » La maison. Le lendemain, malgré mon meilleur jugement, je suis revenue. Pas parce que je voulais les aider, mais parce que j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de l'entendre de leur bouche. Maman m'a accueillie à la porte comme si j'étais un sauveur revenu de guerre. Josh et Kayla étaient déjà assis à la table de la cuisine, des papiers étalés devant eux. Les yeux de Kayla étaient gonflés, comme si elle avait pleuré. Josh, pour une fois, n'avait pas cet air arrogant. Il semblait franchement nerveux. Lila Trant n'ont presque pas perdu de temps en politesse avant que maman ne lance « Nous allons perdre la maison, Olivia. » J'ai cligné des yeux. « Comment ça ?» Maman a frotté ses tempes. « Les frais médicaux de ton père. Ils sont plus élevés que prévu. Nous avons pris un deuxième prêt hypothécaire et Josh a essayé d'aider, mais ce n'est pas suffisant. » Josh a ajouté « Nous pensions que lorsque papa irait mieux, les choses se stabiliseraient. Mais ce n'est pas le cas. Alors vous ? » « Voulez que je vous renfloue ?» dis-je d'une voix plate. Maman a tressailli. « Non, non. Nous pensions juste que, peut-être, avec l'argent que tu as économisé, tu pourrais aider, juste pour garder la maison. Nous te rembourserions. » Et là, c'était dit, la véritable raison. Ce n'était pas à propos de papa. Ce n'était pas à propos de la famille. C'était à propos de la maison. La même maison dont il m'avait jeté comme si j'étais un locataire ingrat. La même maison où Josh et Kayla avaient mesuré mes murs pour leur nursery sans même me demander si j'avais un endroit où aller. Kayla a reniflé. Nous sommes désespérés, Olivia. Les enfants ont besoin de cet endroit. Nous avons tout investi dans les rénovations quand le bébé est arrivé. Je la fixais. Le bébé dont elle parlait n'était plus un bébé. D'après ce que j'avais vaguement compris, Josh et Kayla avaient maintenant 2 enfants. Ils avaient déménagé dans leur propre maison, certes, mais ce n'était pas par indépendance. C'était parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'entretenir la maison sans moi. « Vous avez rénové ma chambre pour en faire votre nursery, » dis-je, ma voix plus froide que je ne l'avais voulu. « Et maintenant, vous voulez que je sauve la maison dont vous m'avez chassé. » Josh a serré les dents. « C'était il y a des années. Ne sois pas mesquine. »« Mesquine ?» ai-je rétorqué. « J'ai dormi dans ma voiture pendant que vous peigniez les murs pour votre bébé. » Les yeux de maman se sont remplis de larmes. « Je sais que nous avons fait des erreurs, Liv. Mais s'il te plaît, pense aux enfants. Ils méritent de grandir ici, comme toi l'as fait. » J'ai senti la piqûre vive de la trahison monter à nouveau. Mais cette fois, elle ne m'a pas submergée. J'étais calme, détachée. J'ai jeté un œil à papa, affaissé dans son fauteuil, à peine conscient de la conversation.
Il n'était pas le méchant ici. Il avait probablement suivi ce que maman et Josh voulaient, comme toujours. « Vous avez eu des années pour me contacter, » dis-je doucement. « Mais vous n'avez fait que lorsque vous aviez besoin de quelque chose. Nous pensions que tu comprendrais, » murmura maman. « Comprendre quoi ?» demandai-je. « Que vous m'aimez seulement quand je suis utile, que vous vous souvenez seulement de mon existence lorsque vous avez besoin que je répare vos problèmes. Vous ne vous souciez pas de moi lorsque je pars. Vous ne vous souciez pas lorsque je n'ai rien. » Josh s'est penché en avant, baissant la voix. « Olivia, nous pourrions tout perdre. Cela concerne plus que toi. »« Non, » dis-je fermement, en me levant. Cela a toujours concerné tout le monde, sauf moi. J'attendais qu'ils argumentent, qu'ils supplient, qu'ils me manipulent avec de la culpabilité, comme ils l'avaient toujours fait. Mais au lieu de cela, ils sont restés là, silencieux, vaincus. Je suis sortie, refermant la porte derrière moi. En montant dans ma voiture, je savais que c'était différent. Ils ne demandaient pas seulement de l'aide. Ils comptaient sur moi. Ils avaient construit tout leur plan sur l'idée que je serais encore l'Olivia qui sacrifiait toujours, qui mettait toujours les autres en premier. Mais ils n'avaient aucune idée de qui j'étais devenue. Cette fois, j'avais les cartes en main. Et pour une fois, je n'étais pas sûre de jouer en leur faveur. Les jours suivants furent étrangement calmes. Trop calmes. Aucun appel, aucun texto, rien. Pendant un moment, j'ai pensé qu'ils avaient peut-être réalisé qu'ils ne pouvaient plus me faire culpabiliser. Mais au fond de moi, je savais mieux. Ils se regroupaient, trouvant un autre angle. Ils le faisaient toujours. Et en effet, dimanche après-midi, je suis rentrée chez moi pour trouver une enveloppe glissée sous la porte de mon appartement. Pas d'adresse de retour, juste mon nom et l'écriture de maman. À l'intérieur, une lettre. Pas de « s'il te plaît », pas d'excuses. Juste du désespoir déguisé en sentimentalisme. L'état de ton père empire. Il n'a plus beaucoup de temps. S'il te plaît, Olivia, c'est au-delà des vieilles disputes. Aide-nous à garder la maison. Les enfants en ont besoin. Nous en avons besoin. Et voilà, encore une fois, la maison. Toujours la maison. Pas « nous sommes désolés de t'avoir abandonné ». Pas « nous te manquons ». Juste « nous avons besoin de toi ». Je suis restée assise avec cette lettre pendant des heures. J'ai pensé aux nuits froides dans ma voiture, au silence de chaque anniversaire, aux années que j'avais passées à reconstruire ma vie, brique par brique, sans eux. J'ai pensé aux filles que je mentorais, celles qui avaient été rejetées par leur propre famille et qui continuaient à espérer, tout comme je l'avais fait autrefois. Et puis, j'ai pris une décision. Le lendemain matin, je suis revenue, une dernière fois. Lorsque maman a ouvert la porte, le soulagement a traversé son visage si rapidement que cela m'a presque fait rire. Josh et Kayla étaient déjà assis à la table de la cuisine, les yeux injectés de sang et pleins d'attente. « Je suis là », dis-je, calme et stable. « Mais je ne suis pas venue pour vous sauver. » Maman a cligné des yeux. « Quoi ?» Je suis entrée complètement dans la maison, refermant la porte derrière moi. « Je suis venue vous donner une clôture, tout comme vous m'en avez donné une il y a 8 ans. » Josh a froncé les sourcils. « Olivia, ne sois pas dramatique. »« Tu penses que c'est dramatique ?» dis-je, haussant un sourcil. « Vous m'avez à peine reconnue pendant des années. Vous m'avez mise à la porte pour votre convenance. Et maintenant, vous voulez que je rafistole votre vie comme si rien ne s'était passé ? Nous sommes désespérés, » murmura Kayla. « Vous avez été désespérés, » corrigeai-je. « Vous avez espéré que je serais désespérée au point de dire oui. » Maman a essayé de m'interrompre, mais j'ai levé une main. Je ne me suis pas contentée de passer à autre chose. J'ai construit une vie, j'ai créé quelque chose sans votre aide, sans votre amour, sans cette maison. Je fis un geste vers les murs délabrés et les photos fanées. J'ai des amis qui sont plus une famille que vous ne l'avez jamais été. J'ai sorti une petite enveloppe de la poche de mon manteau. Les yeux de maman se sont écarquillés, pensant qu'il s'agissait d'un chèque. Mais ce n'en était pas un. C'était une lettre signée adressée à mon avocat, officiellement refusant toute réclamation ou héritage lié à la maison. « Je n'en veux pas, dis-je. Je ne veux rien avoir à faire avec ça.
La mâchoire de Josh est tombée. « Tu t'en vas après tout ça ?»« Après tout ça, confirmai-je. Et laisse-moi être clair. Je ne suis plus en colère. C'est fini. » Les lèvres de maman tremblaient. « Mais tu reviendras pour l'enterrement, au moins. Pour ton père. » La question m'a piqué, mais je suis restée ferme. « Si je viens, ce ne sera pas pour vous. » J'ai jeté un dernier regard autour de moi, dans cet endroit qui avait autrefois été une maison. Les fissures dans les murs, les souvenirs fanés, les fantômes d'une famille qui avait choisi la commodité plutôt que l'amour. Je n'ai rien ressenti d'autre qu'une profonde paix en sortant. Maman a crié derrière moi. « Tu le regretteras, nous sommes toujours ta famille, Olivia. » Je me suis retournée une dernière fois. « Non, maman, une vraie famille ne m'aurait jamais laissée dans le froid. » Et puis, je suis partie. 1 an plus tard, un an après cette visite finale, j'étais debout dans ma propre petite boutique, celle que j'avais ouverte avec les économies qu'ils pensaient que j'allais dépenser pour sauver leur maison décroissante. Ce n'était peut-être pas grand-chose, mais c'était à moi. Accrochée au mur derrière le comptoir, il y avait la lettre que maman avait glissée sous ma porte, encadrée à côté d'une photo de moi et des filles du centre de jeunes, souriantes pendant un atelier que j'avais organisé. J'avais construit quelque chose de bien mieux que tout ce qu'ils auraient pu m'offrir. J'avais une communauté, j'avais la paix, j'avais moi-même. À travers des connaissances communes, j'ai appris qu'ils avaient finalement perdu la maison. Josh et Kayla avaient déménagé dans un petit appartement en location. Maman luttait avec des dettes croissantes et papa était décédé paisiblement quelques mois plus tard. Je n'y suis pas retournée. Pas par rancune, mais parce que j'avais déjà enterré tout ce dont j'avais besoin de faire le deuil depuis longtemps. Parfois, la vengeance la plus puissante n'est ni la colère ni la revanche. C'est simplement refuser d'être celle qu'ils s'attendaient à ce que je sois. Ils s'attendaient à ce que je cours vers eux. Je ne l'ai pas fait et je ne le ferai jamais. Cette histoire est un testament à la résilience humaine face à la déception familiale. Bien que ma vie ait été marquée par des choix difficiles et des abandons, elle est aussi devenue un exemple de reconstruction personnelle. J'ai découvert que le véritable amour, celui qui soutient et élève sans condition, vient souvent de ceux que nous choisissons comme famille, plutôt que ceux auxquels nous sommes liés par le sang. Ce soir-là, en fermant ma boutique, j'ai réalisé que j'avais trouvé ce que je cherchais depuis toujours. Un sentiment d'appartenance. Mais ce n'était pas chez eux, c'était ici, dans la vie que j'avais créée, avec les gens que j'avais rassemblés autour de moi. Ils avaient eu leur chance. Maintenant, c'était mon tour.